Laurence Bigot, qui est notre journaliste intérimaire, qui est spécialisée donc dans les faits de société, ma chère Laurence. Les faits de société, de patronage, les faits de société. Exactement, Hervé. On se souvient d'un reportage que vous aviez fait qui était superbe sur l'homosexualité, je ne sais plus. Oui, à la gendarmerie. Oui, super. Superbe reportage bouleversant. Mais du vécu, du réel. C'était du beau. C'était l'histoire de trafic de lapins, je me souviens aussi. Oui. C'était très beau reportage. Aujourd'hui, donc, un drame de l'adolescence, je crois. Le drame de l'adolescence, enfin un drame, on espère que ça n'ira pas jusqu'au drame, puisque c'est l'histoire de Martine. Martine qui a fugué, en fait, c'est ça? Martine a fugué. Et je crois que vous nous ramenez un reportage exclusif, c'est-à-dire la famille de Martine, bien entendu, cri de détresse, notamment de la part de la maman, Nancy, qui lance un appel. Ça tourne. Martine, c'est maman. Martine, c'est maman qui t'aime beaucoup. Je suis désolée. Oh, allez, Nancy. Bon, Martine, c'est maman qui t'aime beaucoup et qui te demande de revenir à la maison. Viens, ma puce, viens. C'est beau, madame. Nancy, la maman, après l'appel pathétique de Georges, l'oncle. Martin, c'est tonton Georges. Je suis un petit peu impressionné, il est devant. Enfin, d'être devant, parce qu'en général, on voit derrière de chez nous. Martin, il y a tous des gros comiques à ma table, mais ce que j'ai à te dire n'est pas comique. Ta mère n'est pas bien. Je sais que je n'ai aucun droit sur toi. Droit sur toi, je ne suis pas ton père. Mais de grâce, Martin. Où un micro? J'ai un micro. Eh bien, on va mieux m'entendre. Donc, de grâce, Martin, reviens. Oh. Après la mère, après l'oncle, la meilleure amie de Martine. Elle s'appelle Cynthia. Écoutez son appel pathétique aussi. J'ai la trouille. Il y a ma meilleure copine qui me manque à mort. Ça fait comme un grand vide dans la tête et j'ai le cœur qui pleure. Alors, come back, Martine. Et puis, c'est possible de faire du cinéma à RTL ou bien c'est rien que de la télévision? Retrouvera-t-on Martine? Vous le saurez, à l'Espace Delvaux, dans un spectacle qui s'appelle Bravo Martine et que vous jouez, Laurence. Oui. Martine sera sur scène? Mais oui. Et tous Nancy? les autres. Et Nancy, Et l'oncle? Georges, Cynthia, Fabrice, À l'Espace Alain, Delvaux. Stéphane. François-Paul et les autres. Bravo Martine, fait de société, la douleur d'une famille qui recherche Martine adolescente. Bravo Laurence Bigot. Bravo, Martine. Bravo, Martine. Tiens, on va avoir des élections, Stéphane Semin? Pardon? On va avoir des élections bientôt? Il demande si on va avoir des élections. André Lamy, bonsoir. Moi, je peux dire que oui, hein. À question idiote, réponse idiote, c'est pour ça que j'ai pas répondu, hein. C'était dans votre mauvaise oreille, peut-être? Non, j'imite bien, mais pas de cette manière-là. C'est d'être péremptoire, en plus. Hein. Le régime de Han nous inquiète quand même. Ben oui, ben c'est depuis qu'il fait du cheval et qu'il se prend pour un cow-boy, ben il fallait bien qu'il perde un peu de poids. Alors on va voir comment il a fait, C'est alimentaire. mon cher Watson. On est foutu, on mange trop, on est foutu, on mange trop, on est foutu, on bouffe trop. Alors, un petit boc. Oui, moi j'aime bien le gâteau, oui. Oh, il y avait une petite pine dessus, il y a une petite pine dessus, Oui, volontiers. oui, c'est un coquois. Ah oui, ça faut se pas mange. manger. Ah, le ça se coq. mange pas. Voilà, on va homologuer tout ça. Une côté de signature. Eh ben, écoutez, je suis content d'être un homme homologué et je dois dire que je suis très, très fier d'être dans le livre des décors et que je suis le plus gros homme politique de l'univers, de la galaxie et de mon quartier. Voilà, c'est tout.
Monsieur Dehaene, donc vous êtes venu pour la caricature, alors en ce qui concerne, parce que vous êtes passionné, un truc ainsi? Non, c'est-à-dire que moi, la caricature, j'aime bien, à condition évidemment qu'elle soit caricaturale et qu'elle soit bien caricaturée, surtout quand il s'agit de la caricature. Alors, cette caricature, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, ça, évidemment, c'est Carlos Sansabert. Ah, c'est lui. T'es sur mon pied. Dan, vous êtes trop gros. Oui, oui, oui. Non, l'autre pied. Oh, la vache. Non, l'autre. Oh. Il se trouve que monsieur Dehaene est quand même un peu large pour le trône, quoi, parce qu'il est trop gros, quoi, c'est ça. Dan est très gros, évidemment. Ah, ça me dérange pas, moi, vous savez. J'aime assez bien les petits bourrelets. Alors, Jean-Luc, voilà. Ça, c'est le régime au blanc. Oui. Le régime que je préconise pour le premier de Han, c'est de faire des régimes au houblon parce que c'est mieux. Et j'ai un échantillon à côté de moi. Mais c'est de la bière, ça. Ben oui, c'est de la bière, hein, des... Non, c'est une pression. Non, monsieur, j'ai décidé, face aux caricatures qui sont faites de mon cœur, de faire un régime de raconner et ainsi de perdre du poids et d'être moins... moins gros. Le régime de Jean-Luc Dehaene, un reportage signé André Lamy et Alain Sorel. C'est vrai. Pour quelle raison Monsieur Dehaene est si gros? Nous avons retrouvé la boîte noire, pas de problème. Mange. La boîte noire nous donne la réponse à cette grosseur. Eh bien, c'est parce qu'il est comme moi. Quand il est né, il pesait 4 kilos comme moi. Il est né gros, comme moi. Allô, Bobby. Voilà, Binge. Allô, voilà, Albert Couillet. Oui, Albert. Allô. Oui, Albert. Allô, alors, le public est toujours en liesse là-bas, Binge. Comment dites-vous, Hervé? Comment va votre nièce? Ça va, Hervé. J'ai parlé de l'IAS, Hervé. Hein? Excusez-moi, c'est parce que de temps en temps, il y en a un qui se met dans les livres, Hervé. Ça s'appelle des confétons. Oui. Quelles sont les spécialités du coin, Albert? Eh bien, oui, je vais vous dire une première chose, s'il vous plaît bien. La population d'ici, elle est vraiment très Gilliorette, Hervé. Guillorette. Non, Gilliorette, Hervé. C'est ce qu'ils m'ont dit ici, hein. Ouais. Voilà. Je vais changer un peu d'axe 2 secondes. Voilà. Je comprends pourquoi ils sautent tout le temps sur place, c'est pour se secouer. Vous comprenez bien, Hervé. Bon. Mon cher Albert. Oui, Hervé. Je vous ai demandé, bien entendu, j'ai choisi un endroit calme. De retrouver une petite blague du coin, il y en a une? Oui, j'ai toujours ma petite blague, Hervé. Hein. Je t'en prie. Attention, je vais essayer de vous la lire à travers la neige de confetti. Oui. C'est un type qui revient du Brésil, justement. Oui. Il y a son copain qui lui fait des... C'est bien là-bas au Brésil. Ben des styles autres. Alors, je vous dis, attendez une seconde. Ben des styles premiers, là-bas, il y a juste le foot et le put qui dit. Ah, il fait quand même bien attention des styles autres. Hein. Je te signale que j'ai quand même épousé une Brésilienne. Oh, oh, des styles premiers. Et elle joue dans quelle équipe? Elle est bonne, Hervé. Hervé, je croyais être sortie de la neige. Ouais, bonne. J'ai l'impression qu'elle avait moins la superté pour lui, Hervé. Albert, allô, Hervé. Comment s'appellent les habitants de Binche, s'il vous plaît? Binche, je ne sais pas. Eh ben, renseignez-vous, Couillet. D'accord, Hervé, je vais pas m'occuper.